Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Demain sera le jeûne du 10 Tevet, un jeûne public, un jeûne bien connu qui marque le début du siège de Jérusalem en l'an 3336 du calendrier hébraïque, en moins 425 suivant notre tradition. Un jour particulièrement important qui était aussi défini comme Yom HaKaddish Olami, le jour du Kaddish mondial, pour ceux qui ont été assassinés pendant la période de la Shoah, dont on ne connaît pas la date de leur disparition et qui ont personne pour dire le Kaddish pour eux. Alors c'est un jour fort de ce côté-là. Mais aujourd'hui, nous sommes le 9 Tevet, qui est un jour spécial qui est marqué dans Shulchan Aruch aussi comme un jour de jeûne, donc un peu spécial. C'est pas un jeûne tzibour public, mais un jeûne tzadikim, on va dire juste pour les initiés quelque part. Alors hier, par rapport à la traduction de la Torah en grec, et aujourd'hui le Shulchan Aruch dit mais on ne connaît pas la raison. Alors c'est un petit peu spécial, et à cela il y a plusieurs raisons qui ont été données. Une des raisons qui a été donnée, c'est la disparition de Ezra Sofer, Ezra le scribe, qui va être l'équivalent de Moshe Rabbeinu, de Moïse à son époque, puisque à l'époque du deuxième temple, il va restaurer, il va être l'artisan du judaïsme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc sa disparition constitue vraiment une grande perte, et ce serait pour ça, donc aujourd'hui, jour de sa disparition. Autre explication, c'est le jour de l'assassinat de Rabbi Yosef Hanagid. Rabbi Yosef Hanagid était assassiné en 1066, un homme très très bon qui finançait beaucoup de choses pour les Juifs à travers le monde, lui qui avait une position à la fois politique et financière importante en Espagne, s'est vu lors des persécutions de Grenade tué un samedi 9 Tevet, et c'est pour ça que c'est un jour assez spécial. Autre explication, c'est le jour où Esther a été prise au palais royal d'Assuérus, où c'est le jour de sa disparition. Eh oui, le jour de la disparition d'Esther. Toutefois, d'après le Lekartov, c'était le 5 Tevet. En tout cas, au mois de Tevet, il se passe des choses pour Esther. Autre explication, c'est le jour de la naissance de Jésus. Ah oui, alors c'est pour ça qu'on pourrait comprendre que Shulchan Aruch n'a pas voulu évoquer la raison. On pourrait comprendre que la censure aurait pas vu d'un bon œil cette interprétation. Autre explication, c'est le jour de la disparition de Shimon Kippa. Qui est Shimon Kippa? Eh bien, c'est Pierre. Pierre, un des apôtres, oui, qui en fait était un agent double, entre guillemets, des pharisiens auprès des chrétiens, et qui avait pour mission de bien faire la distinction entre cette secte juive d'origine, qui était un peu, qui partait dans une certaine tangente, et qui voulait marquer pour bien faire la distinction entre les deux. Enfin, autre explication, ce serait la disparition, d'après le Rav Mordechai Cohen, de Shimon Bar Korba. La mort de Bar Korba à cette date-là. Dans le judaïsme tunisien, c'est aujourd'hui la Héloula de Rabbi Yehoshua Bessis. Rabbi Yehoshua Bessis, une des plus grandes autorités du judaïsme tunisien. Et ce 9 Tevet est un jour aussi assez spécial. En date hébraïque, c'est le jour où le capitaine Dreyfus a été dégradé. Tiens, donc un jour un peu spécial, particulier, et dont je voulais vous faire partager cette réflexion. Excellente journée, et pour demain seulement, bon jeûne, mais si vous voulez jeûner aussi aujourd'hui, on peut, mais enfin c'est pas top d'enchaîner les jeûnes. Les Harim ne nous encouragent pas forcément, même si d'après les textes, on avait 3 jours de jeûne hier, aujourd'hui et demain, mais c'est surtout demain qui est à respecter et à suivre. Excellente journée.